roll on, put him roll on. I was a teenager. I was 18. This was London in the late 50s. It was pretty gloomy in London in the 50s. I mean, the music scene, it was just beginning to explode with rock and roll, and the skiffle boom was happening, which had come out of the jazz clubs. And I was part of a crowd of alternative young kids looking for something different. I met wonderful people. And Jack and I singing in the streets like the old troubadours from the Moyen Age, the Middle Ages, you know, getting around. It was a lot of fun at first. The excitement of having Darryl there, going to the clubs, going to the skiffle bars. We got a very good booking at a very fancy nightclub called the Blue Angel. Yeah, Jack and I did our first LP in London, the Ramblin' Boys, and it was quite a success. I was born in East Virginia, North Carolina, I did go. There I spied for a young lady, and her name I did not know. I don't want your greenback dollar, I don't want your silver chain. All I want is your love, darling. Won't you take me back again? Darryl was approachable. Jack was an enigma. We couldn't really get close to Jack. But Darryl you could speak to, and he had an amazing influence on all of my generation. They introduced us to the music which we didn't really know about. We had this skiffle thing happening in London, which was kind of a very watered-down version of American folk tunes. But they had become something that they wanted to be, and it made us realize that you can be what you want. The younger generation were being a bit browbeaten and told you can't have ideas beyond your station, as it were. The man with the banjo is singing, his face lined with laughter, not age. His biggest success was survival, and a watch from the side of the stage. With the banjo is laughing, the sound of his voice I can hear. A lifetime of love and of wandering, I never have heard it so clear. Then we come on over to Paris, started kicking around in Paris. And it was kind of a pleasant life. We'd work a little bit in the evening. We went out one night, and Darryl got out of the car and he went, "Man, I lost my banjo." And everybody went, "You lost your banjo?" And he was pretty drunk. And I was, "What do you mean, Darryl, you've lost your banjo?" "Man, I lost my banjo." And he kept repeating it and he was practically crying. "Man, I lost my banjo. My banjo, that's like my wife. That's my life. That's my whole life. I lost my banjo." And something went like that in me. Something snapped in me. And at that point, I guess all the feelings that I'd had all summer about not wanting to be the nag and the nanny and the wife of two guys, and I said, "That's it." And the next morning I said to Jack, "That's it." He said, no, but what are we gonna do?" "I'll give Darryl half the money. He can have the money. He can do what he wants, but we're going on alone." I guess I've had 40 years of guilt over the situation. I did what I did at that moment out of frustration and anger and a feeling of helplessness. It was a terrible thing to do. It hurt Jack, it hurt Darryl, and I guess in a way it hurt me. Now I ain't got no home, I'm just rambling round. A hard-working rambling man, I go from town to town. The police make it hard wherever I may roam, and I ain't got no home in this world anymore. Now as a farming on the shares, and always I was poor. My crops I put into the banker's door. And then Alex Campbell and I started busking around together, and we got a job up in the Cafe Contrescarpe.
Et tout à coup, je vois 2 hommes dans la fontaine, en train de rigoler, pas à poil mais presque. Ils avaient gardé leur chapeau de cow-boy. Quand j'ai vu ces 2 hommes, je me dis, mais merde, ce sont des clochards ou quoi? Je suis allée vers eux et je leur dis, vous en prie, il fait très froid, vous allez prendre un rhume. Là, j'ai eu un grand éclat de rire, c'était Darol. Il m'a dit, on est chanteurs tous les 2. Vous chantez où? Ben, on ne chante pas. On ne chante pas à Paris. Ben, vous êtes chanteur, vous ne chantez pas? Non, on essaie de chanter. Alors, je dis, bon, moi j'ai un petit endroit qui s'appelle la Contrescarpe. Est-ce que je pourrais vous passer en audition? Ils sont venus tous les 2, en cow-boy, quoi. Si bien que toute la place, voyant ces cow-boys américains arriver, s'est dit, ça y est, le Far West vient ici. Bon, j'ai écouté Darol et Alex, une chanson, je dis, bon, ça va, est-ce que vous pouvez passer? Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés à la Contrescarpe, à une condition, ils voulaient une caisse de bière. Alors on a quand même longuement discuté sur la caisse de bière, et je dis, bon, mais après vous allez chanter. Alors Darol a dit oui, pourquoi pas. Voilà. Je ne suis pas étonnée qu'il ait pris ce visage-là. Parce que lorsque j'ai connu Darol, pour moi, c'était étrangement, mais vraiment tout à fait étrangement. C'était un vieux sage. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais Darol, il avait toute une vie derrière. Comme s'il était porteur de beaucoup de choses derrière. Et il savait. Je ne sais pas ce qu'il savait, mais il savait. Quand j'ai rencontré Darol pour la première fois, il était comme ça exactement. Un peu plus éveillé quand même. Il jouait dans la rue à Saint-Germain-des-Prés. Après, je rencontrais souvent Darol au Monaco. Je me rappelle que je faisais semblant d'aller acheter mon pain pour passer naturellement devant ce café. Finally, we are in love and we get married and we come to Belgium. Nous étions partis à Bruxelles ensemble parce qu'il y avait des grosses difficultés avec ma famille. She to be the decoratress for Butch, the high couture, the haute couture of Brussels. Et Darol a dit qu'il allait travailler avec moi parce qu'il avait fait les beaux-arts et qu'il était très capable. Et c'était plus que vrai parce qu'il était parfaitement doué pour... En général, il faisait le côté sculptural et moi, je brodais, disons. My heart is like a flower for my love that blooms as I hold her tenderly, but it's planted deep in fear, just as heavy as the tear that whispers low, her love is not for me. My love is to rule, for her it is to rule, and to pray that her love is mine. Brussels, 1958, Expo. We asked Darol how he would feel about singing with Jack again, and he agreed. He was quite calm about it. He didn't seem to bear any grudge. And we did get together and sing together at the American Pavilion. And it was that time that I run into the Welcome Cafe for the first time, which I think is probably one of the most beautiful experiences really in my whole life ever had. I've seen it in the Welcome when he's picked up his banjo and started to play, and there was all noise, the jukebox was going and people were talking, and he'd start playing the banjo and it would go like that, a hush, and everyone would listen to him. And that doesn't happen very often with people. He had something really special, you know. All kinds of musicians coming down and painters and name it, and they've been there one time from all over the world too. It was an amazing time. J'avais une quinzaine d'années à ce moment-là, j'étais en quête. Et pour la première fois de ma vie, je voyais des vrais cow-boys. J'avais vu des cow-boys au cinéma, j'avais vu des cow-boys à l'Expo 58. Mais là, je voyais des vrais cow-boys qui n'étaient pas propres, qui étaient sales et qui en plus buvaient comme des trous et jouaient de la musique.
Et j'ai été tellement impressionné que pendant une semaine, j'ai raté pas mal de cours à l'école pour aller au Welcome et pour les voir. J'ai 16 ans et mes amis, dont Guy, m'emmènent au Welcome. Et là, on a commencé à connaître des rôles. Et directement, moi, j'étais très fasciné par ce personnage magique, parce que Desrolles était un personnage magique. Mon père dit toujours, Desrolles, c'est un barde. C'est une sorte de François Villon du XXe siècle. Et je crois qu'il avait raison. Je ne vais pas faire de Desrolles un saint, parce que c'est certainement pas un saint. C'est un diable, mais un bon diable. En fait, Desrolles, c'est lui qui nous a amené la philosophie beat à Bruxelles, parce que, quelque part, il était quand même lié aux gens, aux Américains du mouvement beatnik. Et il y avait cette dualité en lui. D'un côté, il était très fier d'être américain et d'appartenir à cette grande nation avec ses territoires sans fin, sa liberté, etc. Et de l'autre côté, il avait honte à cause du macartisme et à cause des mouvements, je dirais, d'extrême droite. Et il était anti-militaire, il était pacifiste. One time a young guy came in from Vietnam, and so we're talking, and he sees I'm an American, and he looked me in the eyes with hate like I never seen before. And he looked me in the eyes and he smiled, the sweetest little smile. And he said, I killed my first American when I was 13. It's like, I suppose I tried to just blink with one eye, but I suppose I blinked with two. But I told him, well, that's too bad, because I could never shoot you. I could never shoot you or one of yours. Never. Brussels was, to me, a wonderful place. Still is. I love Brussels. And Welcome Cafe was sort of a summation of all of that. All of that, it came together there. And I think for anybody that spent time in Welcome, they'll never forget it. That'll be one time in their life they'll always remember. C'était un peu la vie que je rêvais avec Desrolles, c'est de n'avoir rien et d'aller partout. Et ces voyages étaient pour moi probablement les meilleurs temps que j'ai eus avec Desrolles. Et en fait, je crois que c'est pour ça que j'ai été avec Desrolles. Vincent est né au retour. Encore un moment heureux, quand même, mais il y en avait aussi à Bruxelles. People like you and I, trying to stay alive, pay the bills, see that the kids can have shoes for winter, hope they can, buy food for the month, hope they don't lose their job, paying the bills, paying the rent. Looking for a job and running all around to find it, paying the bills, a hassle all their own. I had a job and we were doing all right then, still paying the bills, they hit us to the bone. Wonder where's a place you can make a living, where you don't have to worry about paying those bills. Preacher says there's lots Plus tard, la vie commençait à être un peu difficile, je crois. Celle-ci est vraiment impressionnante. Photo de Vincent et de son père, que je trouve très belle, mais très triste. Il y a beaucoup d'émotions. Peut-être elle annonce quelque chose de très douloureux à vivre et pour Desrolles et pour Vincent, puisque nous sommes séparés pas très longtemps après. A profound and beautiful sadness for the passage of old times. I hear the wind, the rain is falling, and
through your door, I hear time calling. The years go by like a silent cry. And there as a child my heart was thrilled with all the dreams that speak to me still. And now my heart feels sad. Memories too, so many bad. A profound and beautiful sadness for the passage of all times. I hear the wind and the rain is falling, and through it all J'ai rencontré Desrolles en 1967 et au printemps. Et j'avais j'avais pas encore 18 ans. Et je l'ai rencontré au Welcome. Et je l'ai vu jouer. Et dès que je l'ai entendu jouer, ben il a, comment on dit, il stole my heart, comme lui disait. I found in Danny the most kind, nice, decent person I'd ever met in my life, to tell you the truth. And she sure had my heart. Et j'étais chez mon père. Et alors j'ai dit, papa, je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Alors, mon père tout content. Ah oui, c'est qui? Alors je disais, ben, c'est un musicien. Ah oui, qu'est-ce qu'il joue comme musique? Eh ben, il joue du banjo. Ah bon? Et où est-ce qu'il joue? Ben, dans la rue. Ah bon? Et quel âge est-ce qu'il a? Oh, il doit avoir dans la quarantaine. Bon. Il n'est pas marié. Si, papa, il est marié. Il n'a pas d'enfant alors. Si, papa, il a des enfants. Alors je voyais son visage comme ça qui s'allongeait de plus en plus. Et mon père, il était un peu... Et j'étais au lycée de Forêt, le premier jour de classe. Bon, après avoir vécu un été avec Desrolles, un professeur présente tout ce qu'elle va nous donner comme cours. Et puis je regarde cette dame, et puis je dis, oh, c'est pas vrai. Elle va nous apprendre des tas de choses inutiles. Elle a même rien vécu. Moi, c'est terminé. Mais c'était très clair pour moi, terminé. Moi, je vais vivre ma vie. On a été arrêté dans la rue et ses papiers n'étaient pas en ordre. Alors ils lui ont dit, tu dois quitter la Belgique. Mais c'était tout à fait illégal ce qu'on lui disait. C'est pas un policier comme ça qui peut... Et alors il a eu peur, lui, de devoir rentrer aux États-Unis. Alors on s'est dit, ok, on va remonter vers le nord parce qu'on connaissait des amis, justement ce groupe de Danois à Copenhague. Et on s'est dit, on va monter jusqu'à Anvers. Et on est arrivé ici et il y a plusieurs amis musiciens qui étaient très contents de le voir, dont Ferry Grignard qui a dit, mais viens dormir, enfin, il y a une chambre pour vous sans problème, restez chez nous tant que vous voulez. Et alors de fil en aiguille, on est resté. Then Rebecca came in 1973 it was. We were so delighted. Our dreams had come true there. Wonderful little daughter. And she was, you know. Does a little cat go meow, meow? Little cat go meow, meow. Where's the rabbity? Where's the rabbity? Huh? Mr. Rabbit, your feet's mighty long. Yes, bless God, been a put on wrong. All your little children gonna shine, shine. All your little children gonna shine out long. Mr. Rabbit, your fur's mighty gray. Yes, bless God, been a put on that way. All your little children gonna shine, shine. All your little children gonna shine out long.
period between 1970 and 1994 was probably his most productive. Played concerts all over Europe, made his best recordings. He played festivals in the UK, played festivals in Denmark, Germany, Switzerland. Now that was philosophical, but now this is the part. This is the part that can help you out. And I wouldn't even wash. Well, I'd just sit still 1,000 years and rest myself, by gosh. Rum-dum-dee. There you go. Quand Desrolles a